Thomas Soto. Et on retrouve Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. François Hollande va-t-il essuyer un camouflet avec la fermeture promise de la centrale nucléaire de Fessenheim? Ce qui est sûr, c'est que le conseil d'administration d'EDF se réunit demain. Il pourrait bien ne pas suivre les injonctions du chef de l'État. Oui, 5 ans que ça dure, mais ça y est, le feuilleton Fessenheim devrait toucher à sa fin, puisque c'est vrai, demain, les administrateurs d'EDF vont voter pour ou contre cette fermeture. Mais attendez, l'État est majoritaire chez EDF, c'est 85%, je crois. Oui, Il fait ce qu'il veut, non? Alors, vous avez raison. En fait, c'est le conseil qui est souverain. Alors, vous avez raison, au sein du conseil d'administration d'EDF, il y a des représentants de l'État, mais les représentants de l'État n'ont pas le droit de voter demain. Pourquoi ? Parce qu'il y a conflit d'intérêts, parce que précisément, ils défendent le point de vue de l'État qui veut fermer Fessenheim. Donc, ne pourront voter demain pour ce conseil que les 6 administrateurs salariés et les 6 administrateurs indépendants. Et comment vont-ils voter? Alors, suspense, figurez-vous, enfin à moitié pas suspense, parce que les 6 administrateurs salariés, donc CGT, CFDT, ont tous dit qu'ils étaient contre, ils voteraient contre la fermeture. Donc vous voyez, il suffit qu'il y ait qu'un seul administrateur indépendant sur les 6 autres qui vote contre la fermeture, et Fessenheim ne ferme pas. Or, selon les on-dit qui circulent, eh bien, il se pourrait bien que demain, le non l'emporte, non à la fermeture. Là, pour le coup, ce serait un coup dur encore pour François Hollande, le signe de son impuissance, parce que la fermeture de Fessenheim, il la martèle depuis sa campagne de 2012. Alors, c'est pour cela qu'en fait, pour sauver les apparences et ne blesser personne, les administrateurs pourraient demain ne pas voter contre la fermeture, mais ils pourraient voter pour un report de la décision, par exemple, en juin prochain, vous voyez, juste après la présidentielle. Voilà. Bon, mais attendez, la France est engagée dans la transition énergétique, Axel. L'idée, c'est bien de sortir du tout nucléaire pour rééquilibrer avec les énergies propres. Alors, ça, c'est mort aussi ou... Ben non, c'est l'idée, mais l'idée, elle est quand même pas très lisible, parce que vous avez raison. D'un côté, on nous dit le nucléaire n'a pas ou peu d'avenir, mais de l'autre, on met plus de 7 milliards d'euros dans Areva et dans EDF pour précisément promouvoir l'EPR, qui est notre nouveau réacteur nucléaire de 3e génération qu'on construit à Flamanville et qu'on veut exporter partout dans le monde. Premier point. Deuxième point, pourquoi fermer précisément Fessenheim? Alors, tout le monde dit c'est la plus vieille des centrales, d'accord, mais elle a été modernisée au point que, selon l'autorité de sûreté nucléaire, c'est l'une des plus sécurisées des pays. Résultat, il va falloir dépenser au bas mot 400 millions pour dédommager EDF. En tous les cas, vous comprenez que les salariés d'EDF se battent, ils font même de la pub en ce moment dans les journaux pour ne pas qu'on ferme leur centrale qui fonctionne. Réponse donc demain avec ce conseil d'administration d'EDF. Axel de Tarlet, à demain matin.